Cette émission est présentée par le magazine Summum et Choix Radio X Rock 100.9. Cette semaine à FestidraG.tv, on est avec ma gang de Gaulois du côté de la Côte-Nord, à Forestville. La gang, faites du bruit! Bienvenue à FestidraG.tv. Martin Danjou, salut! Salut! Cette semaine, la Côte-Nord, mesdames, messieurs. Forestville. Forestville. Hey, sérieusement, vraiment content. On vient une fois par année chez vous. Il y en a du monde qui disent que c'est loin. C'est pas loin, Forestville. C'est vous autres qui êtes loin. C'est pas compliqué. La gang, on est toujours bien accueillis du côté de la Côte-Nord. Puis je sais que ça brasse de ce temps-ci du côté de la Côte-Nord. Fait que je veux saluer toute la gang. Là, je sais pas, sérieusement, là, pour vous autres, on fait du bruit. Continuez, solidarité. Je le sais, c'est dur, les temps sont durs pour tout le monde, mais nous autres, on vient vous voir parce qu'on respecte la gang de la Côte-Nord, puis on est avec vous autres. Alors aujourd'hui, bien sûr, on aura des images des courses à Forestville, aussi les États-Unis. On s'en va où, le Martin? Oui, madame, mais toujours notre péripétie du côté du Far West avec Fast Jack, on vous l'avait dit la semaine passée. Sérieusement, toute une entrevue. Un gars, j'ai découvert un gars, c'est la première fois, c'est un crinqué. Je pensais que j'étais un crinqué, là. Lui, là, il marche au Nitro. C'est une coche au-dessus. Ah non, c'est débile. Puis en plus, il aime les Canadiens, des belles invitations. Puis en plus, ben, on a une surprise. Le gars, là, il est allé pas mal loin en finale, tellement qu'on a une entrevue exclusive avec lui. Je pense qu'on a un big winner. On a un big winner. Alors voilà, tout ça et plus encore cette semaine à FestidraG. .tv, tout ça pour vous, la gang. Et là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit! Gotta be strong and carry on. That's Jack Beckman. Year number 5 qualifier. En compagnie de Jack Beckman de l'équipe Don Schumacher Racing. C'est un nouveau personnage pour nous à FestidraG.tv cette année. Donc, ce gars-là a comme nickname Fast Jack. Nice to meet you, my friend. Pleasure to meet you guys. Yes. Well, I went to my first drag race when I was 7 years old, and I was hooked instantly. And you guys, it's one of those sports, it's cool on TV, but it's not even close to what it is in person. It shakes the ground, you smell the nitromethane fuel, it's eye candy, it's ear candy, and you feel everything. It's just something, it's like a rock concert.
yeah, it's okay on the radio, but man, in person, nothing beats drag racing. It's a drug. And I'm telling you, at 7 years old, I just said, this is it. This is what I want to do. And it wasn't just watching the cars on the track. You come back to the pit area where we're standing right now, and you literally were 5 feet from the drivers. And as a young kid, they were all 8 feet tall. And the fact that they were so accessible made me want to be even more like them. You know, it's interesting because I love all motorsports. I like monster trucks, I like motorcycles, I like NASCAR. Drag racing is very different. You only have to beat the car in the other lane. Now, we happen to be at Charlotte right now, which is the one race a year where 4 cars go up. But other than that, every other drag race is 1 winner, 1 loser. Nobody in drag racing loses second round and goes, hey, top 5 finish for our team. If you make it to the final and don't win, you're still a loser that day. It's just an odd sport. You never see the guy that gets knocked out in boxing go, well, I finished in second place. You either win or you lose. It's that simple. And you're right, you can go from hero to zero. But the nice thing is, you go right back up to hero again the next race. Hey, this is Fast Jack Beckman, driver of the Infinite Hero Dodge Nitro Funny Car, and you're watching FestyDrag.tv. Xavier, on a amené des produits aujourd'hui parce que les huiles, il y en a de tout, pour tous les goûts, mais c'est vraiment important. La technologie, ça a évolué. Et maintenant, on est rendu avec des produits spécifiques pour des marques spécifiques. Exactement. Donc, les motorisations d'aujourd'hui ont beaucoup évolué avec les années. Donc, chaque manufacturier a amené sa propre spécification sur le marché, que ce soit manufacturier américain, que ce soit manufacturier japonais, coréen, européen, toutes ces choses-là. Donc, maintenant, dans le grade 5W30, on a plus de 15 5W30 qui existent sur le marché, qui ont chacune leur propre spécification. Et là, on a bien beau dire qu'on a des huiles longue durée parce que les changements d'huile, avant, hein, c'était notre 5000 km. Puis là, à 5001, là, il se passe de quoi dans le moteur. Là. Mais là, aujourd'hui, c'est 10 000, 15 000 km avec un changement d'huile. Parce que c'est de la synthétique. Exactement. Fait que c'est bien important parce que la grande majorité des véhicules, maintenant, ils n'ont même plus de dipstick. Donc, tout est électronique, tout est contrôlé par l'ordinateur. Ah, ils nous le disent dans le dash. Ils le disent dans le dash. Votre changement d'huile est dû. Votre changement d'huile est dû. T'es bien mieux de le faire parce qu'elle va te tanner toute la moitié. Exactement. Puis des changements d'huile aux 5000 km, comme tu disais, il n'y en a plus. Donc, maintenant, les changements d'huile, on voit jusqu'à du 25 000 km chez BMW, 10 à 15 000 km chez GM, 15 000 km avec le groupe Volkswagen. Donc, ça prend vraiment l'huile qui va durer parce que les huiles ont été conçues pour ça. Tant aussi longtemps que l'huile rencontre la spécification du manufacturier. Pour les huiles moteurs, je pense qu'on a fait le tour. C'est ça à coche. Mais là, les huiles à transmission. Il dit, un autre monde. Bon, un autre monde. Mais là, regarde bien. Là, vous allez me comprendre à la maison, je ne suis pas tout seul. Là. La maudite légende urbaine là, qui nous parle que si je fais mon changement d'huile à transmission, là, elle allait bien avant. Elle donnait pas de coup. Elle glissait pas. Pourquoi tout le monde me dit « Hey Marc, ah non, lui, la transmission, ne change pas ça. Il faudrait que la checker au pire d'un additif. Change pas ça parce que ta transmission, elle va glisser après, elle va donner des coups. » C'est-tu vrai ça ou c'est pas vrai? Bien, il y a une réalité en arrière de ça, mais en fait, c'est irréel. Donc, c'est souvent parce que le travail a peut-être été mal fait initialement que ça peut causer un problème. Et puis, on a parlé des spécifications des huiles moteurs. Il y en a encore plus dans les huiles à transmission automatique. OK, donc c'est peut-être parce que la plupart des gens n'utilisent pas le bon produit avec la bonne transmission. Parce qu'il y a plusieurs types de transmission maintenant sur le marché. Il y a la fameuse transmission automatique standard 4 vitesses. Maintenant, ça va jusqu'à 9 vitesses. Il y a des transmissions à double clutch, il y a des transmissions CVT avec courroie. Donc, c'est de plus en plus important d'utiliser la bonne spécification pour la bonne transmission. Fait que c'est juste ça, là. Exactement. Il faut que ça soit fait d'une manière correcte, d'une manière propre. Donc, ils font le nettoyage de la transmission et puis remettre le produit qui est conseillé par le manufacturier dans la transmission. Fait que, morale de l'histoire, au lieu de vous improviser Joe Garage, allez donc voir votre spécialiste chez AutoValue. Lui, il va répondre à vos questions.
Cette chronique musclée vous est présentée par le magazine V8 Passion. On vous l'avait promis la semaine dernière, la Challenger L4 707 chevaux vapeur, moteur V8 de 6,2 litres, 650 livres de couple, m'a dit comme dirait l'autre, ça arrache, et tout ça de compagnie, c'est stock garanti. Oui, exactement, c'est une belle petite bête. Là. Disponible autant dans la Challenger que dans la Charger. Mon père a glissé un compresseur volumétrique au centre du moteur entre les deux rangées de cylindres. On compresse l'air, on fait rentrer ça, puis on y va. Oh oui, c'est de la puissance. On dit souvent, là, c'était meilleur dans les années 60, début 70. Il y avait de la puissance, il y avait des chars incroyables. On vit cette époque-là présentement. Là. Retour aux sources. Exactement, c'est le retour aux sources. Des muscle cars avec de la bonne grosse puissance et on s'amuse au volant. C'est pas compliqué, c'est un retour aux sources. Puis nous autres, c'est le cas de le dire, là, l'électricité, là, on garde ça à la maison. On met pas ça dans des chars. Nous autres, on met des moteurs. Oui, mais en même temps, ce que tu vas voir bientôt, c'est des compresseurs qui fonctionnent à l'électricité. Un s'en vient avec ça, là, bientôt. Écoute, un compresseur volumétrique qui fonctionne à l'électricité, ça veut dire que ça ne bouffe pas de puissance du moteur. Tu ne perds pas un 10 à 15 pour faire fonctionner le compresseur. L'électricité va être pas mal pratique. Ça va être surprenant. Ouais. Après moi, ils ont déjà des sur la table d'essai, c'est déjà fait. J'en ai vu. Il y en a, ça s'en vient. C'est pas compliqué. Fait que prochaine génération, mais pour l'instant, on parle horsepower, des gros engines chez Mopar. Puis vraiment content parce que vous le savez, moi, c'est mon dada, c'est chez Mopar. Alors la semaine prochaine, on continue notre trip avec d'autres véhicules plus intéressants les uns que les autres du côté du SEMA Show Las Vegas. Cette chronique musclée vous a été présentée par le magazine V8 Passion. Dans quelques jours au Grand Prix de Trois-Rivières, on aura le plaisir de voir de grosses compétitions en drift, un sport qu'on voit un petit peu moins du côté de Festidrag.tv. Par contre, on est chanceux. Martin, durant ses épopées en Floride, a eu le plaisir de tomber par hasard sur un coureur en pleine pratique. Puis vous connaissez Martin, il a décidé d'aller y faire un petit brin de jasette. Hi man, how's it going everybody? My name is Nate Hamilton. I'm 25 years old. I'm coming from Dallas, Texas, and I'm a professional Formula Drift driver. I've been driving for 6 years. I turned pro 2 years ago, and I'm just a self-taught, just love drifting, and I'm just pursuing my dream. I've been in Formula Drift for 2 seasons, so I'm really looking to really lay down some results and lay down some laps for my team and all my sponsors and finish on top of the box. The sport is definitely growing. I mean, drifting for the youth is a huge deal. There's a lot of younger people, 18 to 30 that love drifting, and yeah, the sport is it's on a come up. So, as a driver, you really want to have your own style and represent yourself. So instead of like NASCAR, where all the cars are the same, drifting allows you to really be yourself and be competitive. Yo, what's up guys? This is Nate Hamilton saying hello from the USA. I'm a Formula Drift driver and you're watching Festidrag.tv. Festidrag.tv suit pour vous le championnat du monde FIA de rallycross qui sera en vedette au Grand Prix de Trois-Rivières les 7 et 8 août prochains. Voici des images de la 6e ronde présentée en Suède.
droit à une course spectaculaire jusqu'à la toute fin avec une finale impressionnante entre Timmy Hansen et Mathias Ekstrom. Quant au meneur de la série, Peter Solberg, il n'a pu terminer cette course. De retour à festidrag.tv après de grosses compétitions en élimination et en qualification, c'est maintenant le temps de passer au final dans chacune des classes. Grande finale moto, VTT motoneige. Maintenant, elle oppose Marc-Antoine Gagné dans le corridor de gauche face Jean-François Desbiens. Et qui sera notre grand gagnant moto VTT motoneige du jour? Marc-Antoine Gagné, 9,43 alors qu'il avait dit 9,20. On monte ça d'une coche maintenant avec la classe Pro Bike, avec Louis Gagné maintenant. Il affronte François Simard qui peut faire 9,65 dans le corridor de droite. François Simard, victoire, 9,86 alors qu'il avait dit 9,65 avec son Harley Davidson Destroyer. Kevin Bouchard à gauche qui peut faire 12,90. Et 14,35 pour Jonathan Savard à bord de son Dodge Néon. Et notre gagnant, Jonathan Savard, le numéro 101, grand gagnant compact Julien Performance, puisque Kevin Bouchard, malheureusement, a eu une lumière rouge. C'est pas grave, Kevin, t'es quand même en deuxième place. Champion du samedi, compact Julien Performance, Jonathan Savard de Forestville. Place à la grande finale Street Capital Chrysler maintenant d'une part, de Bécomo maintenant avec une Golf 2000 Dave Blouin et Stéphane Desbiens dans le corridor Paysan Performance avec son Mustang 2006. Temps de réaction qui est légèrement à l'avantage et là, on se suit, on s'analyse. On va peut-être jouer un petit peu du frein pour pas défoncer au final. Bravo à Stéphane Desbiens, meilleur temps de réaction, 13,66 alors qu'il avait dit 13,50. En place maintenant pour cette grande finale Camaro, les tourneaux service de pneus. Au solide départ des deux pilotes, ça colle bien. On a des deux qui bénéficient d'un meilleur temps de réaction. Yann Desbiens, bon temps de réaction, précis au final, grand gagnant Camaro Mustang. 10 secondes pile alors qu'il avait dit 9,98 à 2 centièmes de l'objectif. Grande finale, le semi-pro centre mécano maintenant qui oppose Christian Lambert et Stéphane Bateau. Est-ce que Christian Lambert pourra récupérer de précieux points pour se rapprocher de la première place? C'est le cas, 10,32 alors qu'il avait dit 10,28. Première place, Christian Lambert. Semi-pro centre mécano, Stéphane Bateau, 10,05. C'est déjà tout, oui, pour Forestville, déjà. Toujours bien accueilli sur la Côte-Nord. Merci, la gang. Et là-dessus, Martin, qu'est-ce qu'on dit? Ben, c'est pas compliqué comme d'habitude. Faites du bruit! Bye-bye! Bye! Madame, action! Forestville, c'est pas compliqué. De toute façon, tu vas te faire un petit... Tout est... Tout. Et Jackie, dis bonjour. You're watching Festi-Drive, and you're watching... I'm gonna try this again. I'm gonna get it right here. Martin, lors de son voyage côté de la
la Floride. Sacre bleu. Sac. Son of a bitch. All you wanted was the ball.